Bonjour à tous. Pour un système qui date de la fin du XIXe siècle, le cinéma, cet art du spectacle désigné dans les années 1920 comme le 7e art, d'après l'expression du critique Ricciotto Canudo, ne se porte pas si mal 132 ans après. Depuis 1939, avec le Festival de Cannes, la ville est devenue pendant 12 jours, au mois de mai, la Cité du cinéma. Une dénomination à résonance planétaire, née d'une association entre un lieu unique et la magie cinématographique. Mais tout au long de l'année, des associations cannoises, dont Cannes Cinéma, organisent et développent des événements pour tous les publics, avec des films arméniens, sud-asiatiques, africains, québécois, etc. Dernière née de ces rencontres, les rendez-vous avec le cinéma israélien, en collaboration cette année avec Diasporama. Ce festival, organisé par Brigitte Rosenberg et Lynn Toubiana, revient pour la 5e année, avec une sélection présente sur les écrans des cinémas cannois du 23 au 26 janvier prochain. Lynn Toubiana, journaliste, critique de cinéma, animatrice de l'émission Le Cinéma Parlant sur Radio J et directrice artistique de cette manifestation, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous avez prévu cette année les rendez-vous du cinéma israélien à Cannes 2023 du lundi au jeudi, les 23, 24 et 26 janvier, soit 5 films et un court-métrage sur 4 jours, avec le dernier soir, 2 films. Pourquoi 2 films le dernier soir? Pourquoi vous n'avez pas commencé un jour plus tôt, finalement, à avoir un film tous les soirs? Alors c'est tout simplement, on répond allègrement d'ailleurs à une proposition de Cannes Cinéma, cette association avec laquelle nous sommes partenaires, et qui propose 2 films entrecoupés d'un cocktail. Voilà. Donc vous avez ramassé. Donc 2 films, un peu de genres différents, comme l'année dernière d'ailleurs, ça a eu beaucoup de succès, cette soirée vraiment très, très cinématographique et conviviale. Lynn Toubiana, pour préparer cette émission, j'ai jeté un coup d'œil sur la programmation de cette 5e édition. Je donne mon avis, je l'ai trouvée diverse, variée et digne d'un festival, et je l'ai mis entre guillemets, ouvert. On y trouve de la comédie, du drame, de la réflexion, de l'histoire, sans oublier les critères typiquement israéliens, même juifs, que sont la religion, les questions essentielles du judaïsme, la famille, les femmes, le conflit, et au sein de ce conflit, les velléités de rapprochement des cultures. Comment s'est opéré le choix de ces films? Comment vous avez opéré? Alors, vous avez presque tout dit, Alexandre. Eh bien oui, bien sûr, je les ai vus. Alors la particularité de ce festival cette année, c'est que nous sommes en partenariat avec Diasporama, qui est un festival en salle et en ligne, avec une thématique juive internationale. Alors, c'est-à-dire, voilà, l'ouverture aussi à l'universel, mais il y a également 3 films israéliens. Donc, il y a une tonalité, effectivement, comme vous l'avez dit, une tonalité plurielle, qui ouvre à l'universel, à l'amour, à la diversité. D'après les critiques, le cinéma israélien est un cinéma de qualité. C'est ce que j'ai pu lire, j'ai préparé un petit peu l'émission, et d'une grande fécondité par ses réalisations. Et j'ai noté, par contre, une particularité cette année dans votre programmation, une particularité qu'il n'y avait pas les autres années, il n'y a pas de film controverse, ni sur l'armée, ni sur le gouvernement. C'est un choix? Oui, c'est-à-dire qu'on répond un petit peu à l'actualité du cinéma israélien, qui est, c'est vrai, beaucoup moins autocritique sur sa société et qui ouvre davantage à l'universel. Et on le voit avec le choix des films, et on le verra avec le film notamment Cinéma Zabaya, qui est un film qui a eu l'Ophir du meilleur film, et qui est un film sur la réconciliation entre les populations arabes et israéliennes, à travers les femmes, bien sûr. Des femmes qui sont toujours porteuses de réconciliation. Absolument. Mais dites-moi, ça va un petit peu à l'encontre de la dernière élection? Oui, c'est vrai. Alors,
justement, dans ce contexte particulier, et vous le verrez avec Uri Weber, il y a eu la sortie d'un film qui va passer à l'Olympia, d'ailleurs à Cannes, qui s'appelle Tel Aviv-Beyrouth, et qui est là quand même assez polémique, d'une femme qui ne fait pas partie de la programmation de nos rendez-vous, qui est un film très polémique justement sur le rôle de l'armée israélienne pendant la guerre du Liban. Alors, libre à chacun. C'est une réalisatrice qui s'appelle Michal Boganim, qui a fait ce film aussi très controversé, Les Exilés de la Terre Promise, qui revient avec ce film-là, avec d'ailleurs des vedettes, avec Shlomi Elkabetz, Sarah Adler. Voilà, mais c'est un film sur la guerre au Liban. Alors, pour en revenir à votre programmation, celle des rendez-vous du cinéma israélien, lundi 23 janvier 18h30, ce sera donc au cinéma Olympia. Vous nous proposez Papillon. Papillon, c'est un film de Yona Rosanquier et c'est un court-métrage de 8 minutes. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce court-métrage pour le mettre Alors, ce qui m'a séduit, c'est qu'on connaît bien Yona Rosenkier. Par elle-même d'abord, parce que j'ai lu l'histoire, ça aurait pu être un véritable film. Absolument, mais là, il s'agit d'un court-métrage. C'est très court, 8 minutes. 8 minutes, c'est un court-métrage qui a été sélectionné d'ailleurs au Festival de Cannes pour la Palme d'Or du court-métrage. Bon, alors donc c'est un film de ce cinéaste que nous aimons beaucoup, justement avec Uri Weber, Yona Rosenkier, qui a vécu au kibbutz Yeriam, qui est le kibbutz où habite d'ailleurs Uri. Alors c'est très intéressant et c'est très symbolique. Ce festival s'ouvre sur la première image de la maison du kibbutz Yeriam, qui se situe en Galilée dans Weber. Alors ce court-métrage c'est un court-métrage très tendre sur la relation entre un père et un fils, un père vieillissant, malade, qui ne peut plus vivre tout seul au kibbutz et que son fils amène dans un EHPAD, dans une sorte d'EHPAD. Voilà. Donc c'est un très beau court-métrage, très sensible. Oui, très poignant, j'ai l'impression. Oui. Ensuite, donc sur la même séance, tu choisiras La Vie, et vous l'avez aussi en avant-première. C'est un film de Stéphane Fraisse. Stéphane Fraisse, qui est beaucoup plus connu comme comédien, je crois que c'est son premier film. C'est tout à fait son premier film, ce film, Tu choisiras la vie, alors c'est un film franco-italien, qui se passe dans les Pouilles. Alors les Pouilles, c'est tout en bas, c'est du côté de Bari, si je me souviens bien. C'est ça. Voilà. Dans le sud de l'Italie. Les Pouilles, c'est assez plat quand même. C'est assez plat. Alors tout d'abord, je parle du casting qui est prodigieux. Lou Delage, Riccardo Scarmaccio, c'est vraiment un acteur. Vous le connaissez bien ? Ah oui, je le connais très bien. Ah, moi. Il a joué dans Caravage, là, récemment, qui vient de sortir. Oui. C'est vraiment la star italienne. Samson Gabay, qu'on connaît bien, et puis Pierre-Henri Salfati. Alors là aussi, c'est un film très délicat, très sensible, ce premier film de Stéphane Fraisse, sur l'histoire d'une femme, une fille de rabbin, étouffée par les traditions de sa famille juive ultra-orthodoxe. Alors, une fois par an, cette famille juive se rend dans les Pouilles pour la récolte des cédrats. Et là, cette jeune femme va rencontrer un homme, mais on n'en dira pas plus pour ne pas déflorer l'histoire. C'est bien. Dites-moi, Stéphane Fraisse, c'est son premier film. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de ce film ? Alors je pense que c'est un film... Et pourquoi on a choisi Stéphane Fraisse ? Est-ce que c'est lui qui a choisi le film ou alors on lui a confié le film pour sa première réalisation ? Non, je crois que c'est une idée de Stéphane Fraisse à l'origine de ce film. C'est un film qui répond aussi peut-être à sa position et sa propre problématique. Sa propre problématique par vis-à-vis rapport de la religion. Oui, absolument. Tout à fait. Donc on verra comment il sublime cette problématique dans ce film. En fait, les questions qui se posent, il les a transplantées dans le film, peut-être. Tout à fait. C'est souvent ça, Alexandre, dans les premiers films où on met un peu de soi à travers une histoire inventée, où on transpose. Quelquefois, on dit qu'un metteur en scène, il filme toujours la même histoire, mais plusieurs fois.
d'une manière différente. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors, ce film va être présenté donc en ouverture à l'Olympia à 18h30. Et en avant-première, avec en présence d'un des membres de l'équipe du film. Donc, et il y aura, comme toujours, à toutes les séances, je profite de le dire, Uri Weber, qui est donc sociologue israélien, comme vous l'avez présenté, et qui va présenter avec Brigitte Rosenberg et moi-même les films et les commenter, etc. Les commenter et animer les débats. Voilà, et on pourra poser des questions, savoir tout un tas de choses à propos du film et de la manière dont ça a été tourné. Bien sûr. Mardi 24 janvier, toujours au cinéma Olympia, vous nous proposez Love and Mazel Tov, que l'on pourrait traduire par Amour et chance. Oui. C'est un film inédit de Wolfgang Mürberger. Présentation donc Uri Weber, Lynn Toubiana, Brigitte Rosenberg, toujours donc pour tous les films. Qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler à propos de ce film ? C'est une très jolie comédie romantique, Love et Mazel Tov. Alors, c'est un plaidoyer pour l'amour, on va dire, contre tous les préjugés. Parce que le pitch, c'est un personnage qui prétend être juif pour impressionner Anne, pour séduire une jolie libraire spécialisée en littérature juive. Donc là, il y aura tout un quiproquo savoureux. Et à un certain moment, il va falloir qu'il se dévoile ou quelque chose comme ça. Il va y avoir un dévoilement. C'est là où je vois. On verra bien. Alors, avec ce film est évoqué aussi le thème de la culpabilité des Allemands concernant les Juifs spoliés. Donc, c'est un thème aussi intéressant qui fait partie de cette comédie sentimentale. Mercredi 25, au cinéma Olympia, nous avons pris pension dans ce cinéma, tant qu'à faire, on s'y sent bien. Et on est très bien accueillis. En plus, projection de La mort en face, le pogrom de Yassi. Cette projection sera réalisée en présence du réalisateur Nelou Cohn. Alors l'histoire, le rappel à l'histoire, la transmission font partie intégrante de notre passé, de notre présent et du futur du judaïsme. C'est un petit peu ce que vous avez voulu souligner, Lynn Toubiana. Absolument. Je trouve que ce documentaire s'inscrit bien dans cette optique, d'autant plus, Alexandre, que le 27 janvier, c'est la journée de l'éducation nationale consacrée à la mémoire des génocides et des crimes contre l'humanité. Donc nous espérons avoir beaucoup d'élèves de lycée, beaucoup de jeunes pour voir ce film qui relate un événement en Roumanie en 1941, un pogrom, un massacre des Juifs, de 15 000 Juifs qui ont été assassinés, et qui est assez méconnu, cet événement-là. Alors donc, Nelou Cohn nous en parlera, le réalisateur, et voilà, c'est un crime assez... on peut dire que c'est le premier crime qui a été organisé, qui a été perpétré par les Roumains eux-mêmes, par le dictateur roumain de l'époque. Ceausescu peut-être, non, pas Ceausescu, Antonescu, qui a véritablement mobilisé la police, la gendarmerie, l'armée pour exterminer un quart de la population, qui était la population juive à cette époque, à Yassi. Donc c'est un film qui va relater, c'est-à-dire qu'on va avoir des lieux, des événements... Bien sûr, avec des images d'archives. Donc c'est un film vraiment à voir sur cette réalité de ce drame historique. On passe à quelque chose de peut-être un petit peu plus... léger. Oui. Cinématographiquement, le jeudi 26 janvier sera le jour le plus long, avec 2 films dans la soirée, et tout ça se passera donc à l'espace Miramar. Il y aura tout d'abord la projection, c'est prévu à 18h, à 5h de Paris. C'est un film de Léon Prudowski. Oui. À 5 heures de Paris, c'est-à-dire à Tel Aviv, en Israël. Tel Aviv. Écoutez, en lisant le pitch, j'ai pensé à Michel Fugain. Vous savez pourquoi ? Vous allez voir le pitch tout à l'heure, là. Vous allez dire le pitch tout à l'heure, mais moi, je pense à cette chanson. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la Providence. Alors pourquoi ?
Pourquoi penser au lendemain? Alors, Alexandre, je suis déçue parce que j'aurais aimé que vous le chantiez. Oui. Bon, oui, alors... Je ne voudrais pas caresser les oreilles des auditeurs. Alors, c'est une comédie certes légère, hein, vous avez raison, Alexandre, mais aussi empreinte de mélancolie et qui a quand même une certaine profondeur. Alors attendez, sur une rencontre. Je vais lire les premières lignes du pitch et vous allez comprendre pourquoi j'ai eu cette idée. Rien a priori ne semble devoir réunir Igal et Lina, la professeure de piano du fils de celui-ci. Lui est un type sans histoire, chauffeur de taxi, divorcé, n'a jamais quitté Israël. Sa peur de l'avion le cloue sur le sol, allant même que la bar mitzvah de son fils doit avoir lieu à Paris. Elle est venue de Russie. Elle transite entre les deux pays. Elle s'apprête à suivre son mari en cours d'émigration vers le Canada. Lui est à l'arrêt, elle est en transit. Réel est affectif, etc., etc. Voilà. Mais pour moi, c'est l'histoire de Fugain. Oui, c'est une comédie douce amère, hein, cette comédie qui se passe à Tel Aviv, mais qui a un parfum universel parce que évidemment, c'est une comédie pleine d'amour et d'humour, et aussi de mélancolie. Voilà, c'est une comédie que je recommande à nos auditeurs. C'est un film sensible et vraiment plein de charme. Après l'entracte et un cocktail, vous avez programmé à 20h30 Cinéma Sabaya, un film qui a obtenu en Israël l'Ophir du meilleur film, l'Ophir du meilleur rôle, l'Ophir des meilleurs costumes et de la distribution. Qui a réalisé le film? Je n'ai pas réussi à le trouver. Alors, c'est une réalisatrice qui s'appelle Orit Fuchs-Rothem. Alors, Cinéma Zabaya. Alors Zabaya, il faut savoir que cela veut dire groupe. Alors il s'agit ici d'un groupe de femmes, 8 femmes, arabes et juives, qui participent à un atelier vidéo. Et Lynn, je suis sûr que c'est le film qui vous a le plus touché, avec lequel vous avez le plus d'atomes crochus. Ah ben bien sûr, parce que c'est un film d'une femme sur des femmes. Donc, mais quand même, les hommes sont concernés. Hein. C'est pas uniquement, on ne veut pas avoir qu'un public féminin jeudi soir dans la salle du Miramar. Donc, il y a des Palestiniennes, il y a des Israéliennes. Oui. Qu'est-ce qu'elles font? Il y a diverses personnes d'origines différentes. Et là, il y a l'animatrice de cet atelier vidéo qui s'appelle Rona et qui est jouée par cette star israélienne qui est Dana Ivgi, qu'on a vu dans beaucoup de films israéliens qu'on a projetés dans les années précédentes dans le cadre des rendez-vous du cinéma israélien. Eh bien, elle enseigne, cette animatrice, aux femmes comment illustrer leur vie. Elle leur demande à chacune de filmer, elle leur donne une petite caméra et elle filme, par exemple, leur intérieur, leur maison. Elle filme, elle leur donne un thème, par exemple l'eau, la présence de l'eau dans leur maison. Et chaque film évoqué, enfin montré aux autres, les fait parler. Et là, on voit qu'il y a comme une sorte d'happening peut-être. C'est un film à la fois léger, où on rit beaucoup, on voit ces femmes rire, mais aussi elles parlent de leur oppression, de leur frustration, de leurs problèmes, de la société. C'est pas un véritable miroir de la société israélienne, mais c'est quand même un miroir du quotidien de ces femmes d'origines diverses, fait avec beaucoup, beaucoup de talent. Est-ce qu'à un certain moment, il y a des échanges qui s'opèrent entre les femmes? Ah, bien sûr, tout le temps. Tout le temps, il y a des échanges entre ces femmes qui traitent de la vie de couple, de la maternité, de la relation entre les différentes communautés. Donc, on passe vraiment... ce film a la particularité de se situer entre fiction et réalité. Lynn Toubiana, l'année prochaine, ce sera le numéro 6. Brigitte, et vous avez réussi quand même à installer d'une manière pérenne ce festival. Alors, comment vous voyez le développement de ces rendez-vous avec le cinéma israélien dans le futur? Alors, je pense que cette année est quand même un peu particulière puisque nous sommes en partenariat avec Diasporama qui nous a donc proposé deux films que nous avons choisis dans une liste de films de leur sélection. Donc là, on est en Allemagne et en Italie avec ce festival. Mais j'ai l'impression que l'année prochaine, nous aurons peut-être la possibilité d'avoir davantage de films israéliens inédits. Peut-être sur 4 jours ou 5 jours plutôt que sur 3.
Ah oui, certainement, certainement. Donc un cinéma. Voilà. On espère développer ce cinéma, qu'il soit surtout plus riche dans sa programmation de films israéliens. Merci Lynn Toubena pour toutes vos explications qui donneront, je n'en doute pas, l'envie à nos auditeurs de découvrir et de suivre les rendez-vous avec le cinéma israélien, ceci en collaboration avec Diasporama. Et cette collaboration se déroulera du 23 au 26 janvier prochain sur les écrans des cinémas de Cannes. Oui, Lynn. Olympia et Miramar. Et pour continuer dans le même ce registre, je reçois en direct d'Israël Uri Weber, sociologue israélien, animateur du Ciné-Club de Tel Aviv. Nous le retrouverons dans le cadre des rendez-vous avec le cinéma israélien après les projections. Il commentera, expliquera les contextes et répondra à toutes vos questions que vous vous posez à propos du cinéma israélien. Uri Weber, comme vous êtes en Israël, oui. Tout d'abord, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, quel temps il fait en Israël ? Eh bien, justement, ces derniers jours, il commence à faire froid. Et après une longue période de soleil très agréable durant tout le mois de décembre. Mais ça y est, le froid et la pluie sont arrivés. Un petit peu comme en France. On a à peu près le même temps. Uri Weber, on va reparler cinéma. Donc, comment vous abordez ce rôle de commentateur, de médiateur, de promoteur du cinéma israélien ? Eh bien, ça ressemble beaucoup à ce que je fais en Israël, cette activité que j'anime à la Cinémathèque de Tel Aviv, où je présente des films israéliens sous-titrés français, et je mets l'accent surtout sur le contexte du film. C'est-à-dire que je ne parle pas cinéma, mais je parle société israélienne. Essayer de présenter la société israélienne et de mieux la connaître à travers le film que l'on va voir. Et c'est ce que je fais à Tel Aviv et c'est ce que j'ai fait à Cannes ces dernières années, chaque fois au Festival du cinéma israélien. Uri Weber, à l'étranger, le cinéma israélien est perçu comme un cinéma de qualité, productif et fécond. Alors comment les Israéliens, eux, en général, perçoivent les productions tournées en Israël par des réalisateurs israéliens. Et est-ce que vous avez la même vision que les spectateurs israéliens ? Écoutez, il y a beaucoup de films israéliens qui ont un grand succès, en Israël aussi, pas tous, il y en a qui disparaissent très rapidement, mais malgré tout, il y en a qui attirent beaucoup de monde. À propos du cinéma israélien, il y a par exemple un cinéaste comme Amos Gitaï qui est très populaire en France et peut-être aussi ailleurs, mais qui en Israël ne marche pas du tout. Et c'est intéressant de voir, peut-être qu'il a une approche qui correspond beaucoup plus à l'état d'esprit occidental, français, mais il accroche pas en général en Israël. Uri Weber, depuis qu'Israël existe et qu'il y a une production cinématographique dans le pays, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe que je n'arrive pas à comprendre. Israël est un État fort de ses certitudes et particulièrement soucieux de ce qu'il représente, et il a toujours oscillé entre communication, propagande et la promotion de son image. Alors, son image, elle est bien reçue à l'étranger, même primée, puisque les films critiquant l'armée et l'occupation, bien que minoritaires dans la production, en fait, dénonçaient la politique du gouvernement. Comme si cette action devait rendre aux yeux du monde Israël plus démocratique que les démocraties. Uri Weber, on a l'impression depuis quelque temps que ça s'est un petit peu calmé, cette critique. Écoutez, le cinéma israélien, moi je pense, ce qui fait sa particularité, ce n'est pas qu'il a une optique ou que les producteurs ou les réalisateurs ont une optique politique. Ils ont un certain vécu et ils essayent de l'exprimer. Soit c'est un vécu familial, soit c'est un vécu durant leur service militaire,
qui est très souvent une période assez traumatique, en tout cas une période forte. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a beaucoup de films sur l'armée. Mais ce n'est pas le but n'est pas de dénoncer quelque chose, mais d'exprimer des sentiments et une certaine expérience qui a été vécue. Un mal-être. Et c'est ça qui fait la particularité du cinéma israélien. Uri Weber, un mal-être aussi? Un mal-être aussi, bien sûr. Mais en fin de compte, les artistes, ils expriment très souvent un mal-être. Si tout va bien, ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils souffrent, comme on disait à l'époque, c'est parce qu'ils souffrent qu'ils sont artistes. Et je pense que dans le cinéma israélien, ça s'exprime clairement. Ils n'essayent pas d'intéresser le public. C'est ça, je pense, qui est particulier aux Israéliens. Ils n'essayent pas de séduire le public, de l'intéresser en créant des tas d'aventures particulières, etc. Mais ils expriment réellement ce qu'ils ressentent, et c'est pour ça que ça sonne vrai, et c'est, je pense, à mon avis, un des secrets de la réussite du cinéma israélien. Uri Weber, vous êtes en train de me dire que les cinéastes israéliens font des films pour eux et pas pour le public? Écoutez, les problèmes qu'ils expriment, en fin de compte, ce sont des problèmes universels. Et dans le monde entier ou dans beaucoup de pays, les gens voient ces films et s'y retrouvent un mal-être qui est à eux aussi, retrouvent des traumatismes qui les touchent aussi, ou des situations dans lesquelles ils se reconnaissent. Et je pense que parce qu'ils s'expriment de telle manière que ce qu'ils ressentent a une valeur universelle. Avant de le retrouver à partir du 23 au 26 janvier prochain pour les rendez-vous du cinéma israélien, j'ai reçu ce matin pour nous parler cinéma israélien. Et tout d'abord, en première partie, Lynn Toubiana, journaliste, critique de cinéma, animatrice de l'émission Le Cinéma Parlant sur Radio G et directrice artistique des rendez-vous avec le cinéma israélien. Et là, tout de suite, Uri Weber, sociologue israélien, animateur au Ciné-Club de Tel Aviv et qui sera présent, bien sûr, à toutes les projections et avec qui nous aurons tout le loisir de dialoguer. Merci Uri, merci pour cet aparté. Merci Alexandre et à bientôt. À bientôt.